Bonjour, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour peuple gabonais. Excusez-moi si je fais une vidéo à 7 heures, je suis censé dormir. C'est juste que, en fait, ce n'est pas une vidéo qui me fait plaisir, qui non plus me rend triste. À part bien sûr qu'elle me fait tomber du lit, hein, elle me fait tomber de mon lit. Parce que donc je disais, ce n'est pas une vidéo qui me fait plaisir, qui me réjouit, ou encore qui me rend non plus triste. Elle me, elle me montre... voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère qu'il y a le volume. Voilà. Ce matin, je fais une vidéo, comme je l'ai exprimé tout à l'heure. Non pas parce que pour me faire plaisir, hein. Mais en fait, ce matin, je me lève et la première chose que je fais généralement comme tous les matins, c'est d'ouvrir mon téléphone et lire un peu les informations avant d'attaquer à autre chose, à passer à autre chose. Et évidemment, comme toujours, il y a une information qui peut vous faire chuter du lit, quoi. Voilà, voilà. Une information qui peut vous faire chuter du lit. Il s'agit justement de cette information. Il se pourrait que selon Imata, Ali Bongo est comparable à Donald Trump. Ils ont un point commun, c'est que tous les deux sont présidents et ils n'auront pas usé d'un ganga ou d'un marabout, mais plutôt du choix du peuple. Il me semble que Igabon, hein, pas Igabon, je veux dire Imatin, c'est pas Igabon, Imatin, un journal, ivoirien, en tout cas un pays africain en tout cas, qui a déjà publié qui a déjà fait plusieurs publications au nom de la gloire d'Ali. En fait, ce que je veux vous dire ici, c'est que ce sont des journaux qui ont besoin de subventions. Et ils ne peuvent être subventionnés que par des chefs d'État et des gouvernements dictatoriaux, hein, qui ont besoin de se faire acheter une image ou une gloire au sein de, au sein de ce conclave de chefs d'État dictateurs en Afrique. Et, vous verrez rien de sérieux dans ces journaux. Donc je vous ai mis l'article sur la description de la vidéo. Il s'agit de Imatin, voilà. Donc Imatin dit qu'Ali Bongo est comparable à Donald Trump. Selon Imatin, Ali Bongo n'aurait pas usé d'un marabout, tout comme Donald Trump n'aurait pas usé d'un charlatan pour devenir président, si ce n'est que par la voie des urnes. Je vais réexpliquer à Imatin, hein, aux journalistes de Imatin, combien de fois ils tombent bêtes et combien de fois leur stupidité, hein, n'a d'égal que leur faim et leur niveau de crève la faim comme journal en fait. Vous êtes vous représentez un journal, d'accord? Vous êtes des journalistes. Vous devez d'avoir une éthique, d'accord? Et, vous devez de donner au lecteur l'envie de lire. C'est-à-dire que lorsque j'ai juste vu le titre, ça ne m'a même pas donné l'envie de poursuivre la lecture. La seule personne qui pourra lire votre titre, votre journal ou encore vos écrits, c'est Ali Bongo ce matin. Je suis sûr, il est assis devant son ordinateur, tout excité. Oh, on écrit quelque chose. On m'a comparé à Donald Trump. Mais c'est qui te compare à Donald Trump? C'était un journal crève la faim comme toi. Un journal en manque euh, de popularité. Et même lorsque je parle de ce journal, je leur offre au moins une popularité. En fait, je suis sûr que lorsqu'ils ont écrit ça, ils attendaient à ce que des gens comme nous viennent intervenir. Merde.
En fait, je suis même en train de faire ce qu'ils attendent de moi. Mais j'ai envie de juste de rectifier quelque chose. Donald Trump et Ali Bongo n'ont aucun point commun. Donc, à matin, je voudrais apprendre cela. Je voudrais vous enseigner cela. Donald Trump et Ali Bongo n'ont aucun point commun. Donald Trump et Ibubu n'ont aucun point commun. Je m'explique. Donald Trump, il s'appelle Donald Trump. Ça veut dire que déjà sur le nom seulement, ils n'ont pas de point commun. D'accord? Ali Bongo, alias aujourd'hui, s'appelle Ibubu Imeka. Ensuite à cela, pour des raisons personnelles à lui-même, a changé son nom. Donald Trump n'a pas changé son nom. Il s'appelle Donald J. Trump. Depuis toujours, c'est comme ça qu'on l'appelle. D'accord? Il n'est pas venu aux États-Unis par, par cargo. Ali Bongo est venu au Gabon par cargo. D'accord? Donald Trump, selon la loi américaine, il est éligible. Ali Bongo, selon la loi gabonaise, n'est pas éligible. Donald Trump, malgré son opinion considérée par la plupart ou par certains journaux ou par certains individus comme étant, un raciste, selon ce qu'on dit, ou comme ne voulant pas ne voulant pas avoir des personnes de couleur en fait en général ou encore des personnes ressortissant d'autres régions est considéré comme étant un conservateur. Ok. Et je ne vais pas vous expliquer en de long en large ce qu'est Donald Trump malgré ce qu'on dit de lui et ce qu'a caricaturé les journaux à propos de lui. Contrairement à Ali Bongo qui se fait passer pour un humaniste, humanitaire, voilà, c'est ça, je crois. J'espère que je prononce bien. Hein. Et qui s'est certainement fait caricaturer, à l'instar de Donald Trump, Ali Bongo tue tout journaux ou tout journal ou emprisonne tout journaliste qui caricature sur lui, qui dit ce qu'il est, contrairement à Donald Trump, qui, parce que malgré ses opinions, malgré son opinion, hein, malgré ses points de vue, son point de vue, qui est tout à fait en désaccord avec beaucoup de personnes, n'a jamais poursuivi, emprisonné, ne fût-ce que cela, un journaliste ou quelconque individu. Mais Ali Bongo emprisonne tout journaliste qui parle, qui ne fait pas sa gloire et tout individu qui pourrait le caricaturer. Donc, en termes de démocrates, Donald Trump et Ali Bongo n'ont pas de point commun. Donald Trump est un démocrate. Enfin, je vais parler ici. Quelqu'un qui connaît ce que c'est la démocratie, d'accord? Et Ali Bongo ne sait pas ce que c'est la démocratie. Ne sait pas ce que c'est la liberté d'expression. Ne sait pas ce que c'est le droit de l'homme, contrairement à Donald Trump. Donald Trump n'a, que ce soit en campagne préélectorale, ni après cette campagne, emprisonné aucun de ses opposants adversaires politiques. Et la première chose qu'il a fait
pendant qu'il n'a bien qu'élu, mais n'ayant pas encore pris, ni prêté serment, ni pris fonction, a été d'aller le lendemain à l'invitation de son adversaire, pas son adversaire, de son prédécesseur. Enfin, pas prédécesseur, enfin, de celui à qui devrait succéder à la présidence, hein, ok, dans la Maison Blanche. Il est allé à son invitation avec beaucoup d'humilité, d'accord, se recueillir et, et échanger pour une meilleure transaction. C'est quoi encore transaction? Euh, Transition, passation de service. Et a sollicité l'aide, ok, l'aide de l'équipe, bien que n'appartenant pas au même parti politique, d'accord, de celui qui viendra succéder au pouvoir, afin de pouvoir assurer et réussir sa passation de service. Vous comprenez? Il n'a pas fait la grosse tête, je suis président de la République, allez, voilà, Hillary Clinton, Barack Obama, allez, tous au Newf, ou tous ceux qui ont fait des caricatures sur lui, tous au Newf. Comprenez? S'il vous plaît, Imata, arrêtez de comparer l'incomparable. Arrêtez. Vous avez reçu, je ne sais pas, ou bien vous attendez recevoir, ou bien vous n'avez pas d'inspiration. Hein? Oh, pardon. Vous n'avez pas d'inspiration, hein, pour, vos, pour, pour, pour faire la gloire d'Ali Bongo. Hein, ou je ne sais pas ce que vous espérez recevoir ce matin. Hein, matin, je ne sais pas ce que tu attends recevoir ce matin de Ali Bongo. Ce n'est pas, pour ne pas dire Ibubu alias Imeka. Arrêtez de comparer l'incomparable. Arrêtez. Je vais plus loin. Donald Trump, pour être élu, n'a tué aucun Américain. Ali Bongo en a tué plus de 500. Plus de 500. Mais comment vous voulez comparer ces deux individus? Mais comment? Mais attends, comment vous voulez? Vous avez entendu qu'il y a eu au moins 3 morts, au moins 6 morts, au moins 8 morts aux États-Unis pendant la période post-électorale. Le vote s'est produit aujourd'hui à 5 h du matin, on avait les résultats. Vous avez entendu 3 semaines. Vous avez entendu, vous avez vu la population américaine changer de région en région. Hein? Vous avez entendu parler d'un hacker ivoirien en Côte d'Ivoire, en Amérique, aux États-Unis? Dites-moi, vous avez entendu parler d'un bombardement du QG d'Hillary Clinton par des hélicoptères? Ou bien d'un bombardement du QG de Donald Trump par des hélicoptères parce que ce serait le parti d'Obama qui serait au pouvoir? Mais attendez, est-ce que c'est quoi? Vous souffrez de quelle maladie, vous là? Pourquoi l'argent rend les gens bêtes comme ça là? Ou bien l'argent rend les gens fous comme ça? C'est quoi? Donc nous là qui essayons de vivre humblement avec, avec le peu que la vie nous offre, nous se contenter de cela pour essayer de, pour aller, enfin, pour, pour avoir un peu plus que ça, c'est-à-dire on essaie de partir avec notre intégrité du point zéro au point un. Donc c'est nous qui ne connaissons pas qui ne connaissons pas que l'argent peut acheter ou peut rendre les hommes heureux. Il n'y a que vous qui connaissez la valeur de l'argent, au point que vous êtes prêt à tout faire pour de l'argent. Et en même temps, j'ouvre encore cette parenthèse, cette histoire de Jonas Molenda et j'en passe. Vous savez, moi, je vais te dire une chose au peuple gabonais. Et aussi m'adresser à Jonas. Et m'adresser aussi à ceux qui font la guerre à Jonas. Et m'adresser aussi à tort ou à raison. À tort ou à raison. Dans ce combat, nous avons donné bien plus. Et il y en a qui ont encore donné bien plus que nous pour faire partir Ali Bongo.
Nous n'allons pas rentrer dans cette polémique qui vise à diviser les gens, mais surtout qui vise à trahir la mémoire de ceux qui ont donné bien plus qu'une voix dans ce combat, dans cette lutte. Je vais parler ici de ceux qui sont tombés dans cette lutte. Je vais parler ici de ceux qui sont emprisonnés à cause de cette lutte. Donc, Jonas, que tu fasses des fricoteries avec le pouvoir, que ceux qui sont tes détracteurs visent certainement soit de te déstabiliser ou pour affaiblir le combat que nous sommes en train de mener, sachez que il y a des gens qui ont donné bien plus qu'un 5 euros, qu'un 10 euros, bien plus qu'un agenda téléphonique aussi énorme qu'est celui de Jonas Mulinda. Hein? Que bien plus qu'une reconnaissance, comme certains disent, qui parlent de, qui parlent d'allégeance à la présidence à Monsieur Bongo. Hein? Bien plus qu'un combat de longue haleine depuis très jeune. J'étais au lycée, comme dit Jonas, que j'ai commencé ce combat. Bien plus on a fait des t-shirts, on a participé, on a fait bien plus que ça. Il y a des gens qui ont donné bien plus que ça. Ils ont donné leur vie. Ils ont donné leur vie. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont donné leur vie pour ce combat. Donc lorsque je vous vois venir là, vous exhiber là pour venir raconter vos vies là, franchement, vous êtes vraiment pitoyable. Pitoyable. Parce que vous n'avez aucune sagesse. Aucune sagesse. C'est-à-dire des hommes qui se font suivre depuis des années tels que Jonas. Vous partez de si haut pour descendre aussi bas. Vous êtes vraiment des hommes pitoyables, je vous le dis. Pitoyables. Parce que le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, on n'a rien à foutre de toi, Jonas. On n'a rien à foutre de ceux-là qui pensent que Jonas n'est pas assez crédible et qu'on devrait l'écarter. Parce qu'en réalité, vous n'avez rien compris. Vous n'avez vraiment rien compris. Vous n'avez rien compris. Ce combat a besoin d'accepter les uns des autres. Parce que nous avons besoin d'être unis. On a besoin d'être sages. Vous avez besoin de sagesse dans ce combat. Mais vous n'avez aucune sagesse. Ni toi, Jonas, ni tes détracteurs, vous n'avez aucune sagesse parce que vous n'avez rien compris dans ce combat. Rien du tout. Vous n'avez rien compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand Jonas, pour moi, je ne le vois que je trouve il ne vaut plus rien. Et ceux qui sont ses détracteurs aussi, je trouve que vous ne valez rien du tout. Vous êtes tous pareils. Et je vais vous dire pourquoi vous êtes pareils. Que Jonas ait raison, que Jonas ait tort, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez vraiment pas besoin de venir vous exposer là et faire le jeu du pouvoir à Ali Bongo. Parce que soit, c'est ça la stratégie d'Ali Bongo actuelle, il vous a certainement payé tous les deux, ou tous autant que vous êtes, de faire cette guerre afin de retirer les Gabonais qui se sont déjà investis parce qu'ils croyaient se lancer dans une lutte sincère et honnête et au nom du peuple gabonais et au nom de ceux qui ont donné leur vie pour enfin se retrouver dans un tohu-bohu où certaines revendiquent la notoriété d'avoir combattu depuis très jeune ou d'autres d'avoir organisé des réunions ou d'avoir participé à des t-shirts. Mais allez-y vous faire foutre autant que vous êtes. Vous pensez que ce combat, il n'y a que vous qui avez donné? Tout le monde a donné. Si les gens commencent à citer ce qu'ils ont donné, on va aller où? Le combat va continuer? Le combat ne va pas continuer. Si on commence à citer les parents et les membres qu'ils ont perdus, le combat va continuer. Le combat ne va pas continuer. Parce que le combat n'a même pas encore terminé. Il n'a même pas encore commencé. Vous commencez à revendiquer ce que vous avez fait. Vous êtes tous pitoyables. Imbécile autant que vous êtes. Vous pensez que quoi? L'autre là-bas, aucune sagesse. Quelque chose a été dit, quelque chose a été raconté. Ok, je comprends que l'intérêt de la nation prime sur l'intérêt personnel. Par conséquent, je fais table rase ou bien j'appelle à mes frères, soit je m'excuse ou soit j'essaie de me justifier
d'une autre manière, en inbox ou je ne sais pas. Vous avez vos numéros de téléphone, vous vivez tous en France. Il faut venir faire des vidéos pour s'expliquer ou pour se justifier et se justifier avec des arguments qui ne tiennent même pas. Tout ça pour fragiliser, tout ça pour démoraliser, tout ça pour retirer tous ces jeunes Gabonais qui ont donné leur sincérité dans ce combat, qui n'ont aucun numéro, que ce soit de Jean Ping, que d'Ali Bongo, que de qui que ce soit, mais qui n'ont que leur voix et leur détermination, leur présence dans ces marches-là pour sortir leur pays de la boue dans laquelle des gens comme vous l'ont planté, l'ont trempé. Vous êtes tous que des cons. Aucune sagesse, aucune. Vous n'avez rien du tout. Moi, je ne fais pas cette vidéo-là pour vous clasher. Je n'en ai rien